Salut à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour révéler ma véritable nature à tous les internautes d'ici et d'ailleurs. Mon nom à l'état civil est Béatrice Anegoré. Mon nom spirituel est Christ Amaya. Je suis né le 28 février 1967 à Onibabré, dans la sous-préfecture de Ganoua. Donc je suis donc bélier de Ganoua. J'ai été illuminé le 6 mars 1995 à 8h50 à William Civil. Quand j'ai été illuminé, d'abord je vais expliquer ce que c'est que l'illumination. C'est l'atteinte de la perfection spirituelle. L'illumination, les bouddhistes, on appelle ça l'atteinte de la bouddhéité. Dans l'enseignement ésotérique chrétien, c'est atteindre l'état christique. Donc ça veut dire en un mot que j'atteins le même degré spirituel que Shakyamuni, celui qui a fondé le bouddhisme en Inde 1000 ans avant Jésus-Christ. J'atteins le même degré spirituel que Jésus-Christ, que Nichiren Daishonin, que le prophète Mohammed. Quand j'ai atteint l'illumination, j'ai informé mes co-religionnaires. Je suis bouddhiste, je vous informe en même temps. J'ai informé mes responsables bouddhistes, mais personne ne m'a cru. Ils ont été plutôt hostiles envers moi. Ils ont même interdit les membres de me fréquenter. J'ai été l'objet des calomnies. J'ai été vilipendé. On m'a même traité de folle. Mais j'ai pris mon mal à patience. J'ai continué à prier pour que les preuves apparaissent. Les preuves de mon illumination apparaissent de manière irréfutable. Et M. André Denzon m'a parlé du professeur Moussapa Diabaté, l'inventeur de l'indicamétrie. J'ai même saisi cette occasion pour établir ma carte capacitaire, pour prouver à tout le monde que réellement j'ai été illuminé. C'est quand j'ai apporté les preuves scientifiques de mon illumination que M. André Denzon a été convaincu. Et par ricochet, tous les pratiquants ont été moins hostiles. Ils ont commencé à mettre de l'eau dans leur vin et ils ont commencé à me respecter. Ils ne sont plus hostiles comme par le passé. En tout cas, la tension a réellement baissé. Dans la mission que j'ai accomplie, ma mission divine est d'unifier les religions. Je dois également corriger les conceptions erronées. Je dois reformer toutes les religions. Je dois innover. Voilà ma mission divine. Il est très possible de faire cette purification et ça va se faire autour des enseignements. Certes, nous avons des prophètes, des grands prophètes différents, mais désormais, nous devons avoir un enseignement unique. On doit maintenant remplacer la résurrection par la réincarnation, le jugement dernier par la loi de causalité, le paradis et l'enfer par le bonheur et la souffrance, et la fin du monde par l'éternité de la vie. Quand vous allez visiter ma page, vous allez voir que j'ai décortiqué ces enseignements-là en plusieurs étapes. Donc je vous demande de visiter ma page afin d'avoir l'explication de chaque enseignement autour desquels nous allons faire cette unification. Mais les frères musulmans m'ont beaucoup soutenu. Je leur dis d'abord merci parce que le professeur Moussapa Diabaté est un musulman. C'était scientifique, c'est lui qui est l'inventeur de l'indicamétrie. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai pu avoir la preuve scientifique de mon illumination. Les musulmans m'ont beaucoup soutenu. Quelque part, souvent, on a des entremêlés entre eux, mais ça va. Mais j'ai trop de problèmes avec les chrétiens. Trop de problèmes avec les chrétiens. J'ai fait ma première émission avec le chose, comment il s'appelle Paul de Cuy, le défunt Paul de Cuy. Je suis passé à Mythe et Mystère. J'ai fait Radio Yopougon, Radio Amitié, Radio Nostalgie. J'ai fait la une des journaux. J'ai utilisé les sites internet pour pouvoir donner l'information au monde entier. Mais les chrétiens ne sont pas levés. J'ai même adressé des courriers à certains responsables religieux, mais ils ne se sont pas levés. Bien au contraire, ils disent à leurs fidèles que moi je suis une menteuse, que tout ce que je dis, ce n'est que de la fabulation.
quand une personne donne une telle information en tant que guide religieux, en tant que personne spirituelle, vous asseyez et vous priez pour vérifier l'information de cette personne. Mais non, avec des milliers de prophètes en Côte d'Ivoire, plein d'églises, plus de 1000, 2000 églises, il n'y a même pas un seul homme de Dieu qui s'est levé pour dire cette femme-là dit la vérité. Mais pourquoi? Pour des miettes, pour des quêtes et des dîmes, vous embrigadez les fidèles, les croyants, vous les mettez en prison à cause des quêtes et des dîmes parce que vous vivez de ça. Moi, je ne vis pas des quêtes et des dîmes et je ne suis pas là pour fonder une religion. Mon rôle, ce n'est pas de fonder une religion. Donc vous avez un problème. Arrêtez de vous dire que vous êtes des hommes de Dieu parce que pour moi, vous êtes des sorciers. Parce que dissimuler une telle information, c'est de la pure sorcellerie. Oui, vous ne faites que du business. Parce que vous savez que si vous dites aux fidèles que Christ Amaya est illuminé, est la Messie de notre ère, vous allez voir que toute l'église va se vider. Donc comment faire pour garder les gens dans l'ignorance? Vous mentez et vous me traitez de menteuse. Mais je laisse Dieu s'occuper de vous. C'est Dieu qui va régler votre compte. Vos églises seront fermées. Vous qui savez la vérité et vous la dissimulez. Vous qui vous renfermez dans le mutisme pour vos intérêts égoïstes, mais vous allez voir avec Dieu. Je vous remercie.